Bienvenue dans ce cours sur le pluralisme et la culture démocratique. À travers ce cours, vous serez en mesure de connaître les éléments fondamentaux du pluralisme et qu'est-ce qu'on peut entendre par la culture démocratique. Quels sont les éléments fondamentaux de la culture démocratique? Dans une société démocratique, le pluralisme se caractérise par le respect, l'acceptation et la reconnaissance de tous les points de vue, aussi différents ou divergents soient-ils. Leur diffusion ainsi que leur application ne devraient rencontrer aucun obstacle. Le pluralisme se base sur des discussions contradictoires et dont des résultats reposent souvent sur des compromis qui finissent par satisfaire tous les groupes concernés, ou tout au moins sont acceptables dans leur ensemble. Dans le pluralisme et la culture démocratique, les dialogues, les échanges de points de vue en vue des discussions ainsi que des idées et les points de vue qui y sont débattus ont un caractère constructif dans le cadre des processus sociaux, d'expression des idées et de la volonté politique des citoyens. Aussi contraire, opposé au régime en place ou proche de l'opposition soit-il. Le pluralisme et la culture démocratique. La démocratie implique la tenue d'élections libres et régulières, au cours desquelles les citoyens choisissent leurs dirigeants au moyen du vote ou au suffrage universel égal et secret. Cela suppose donc l'existence de plusieurs partis politiques représentant plusieurs courants de pensée au sein d'un État de droit ou dans une démocratie. On doit avoir des partis de l'opposition, des partis de la mouvance, des partis qui soutiennent les actions du gouvernement, des partis centristes, des partis qui soutiennent le droit à un environnement sain, ce qui permet au peuple d'avoir véritablement le choix et de voter librement pour tel ou tel parti lors des élections, ou pour telle ou telle personne. L'alternance au pouvoir est également une composante essentielle de la culture démocratique. Elle découle du pluralisme politique vu précédemment. Il s'agit de la succession de courants politiques au pouvoir en fonction des résultats ou du type de scrutin qui a été organisé. La démocratie implique aussi les libertés fondamentales, le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le droit de la presse, le droit à l'information, le droit de grève, le droit de manifester, l'égalité entre l'homme et la femme, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les médias doivent s'exercer en toute liberté et sans entrave. En démocratie, l'on ne devrait pas assister à l'emprisonnement des journalistes du fait de leur activité journalistique. Puis, l'on ne devrait pas assister à l'assassinat ou à l'enlèvement de journalistes. Les organes de presse doivent pouvoir se créer et s'exercer librement, car les médias libres et indépendants sont consubstantiels à la vitalité de la démocratie. Au début des années 90, un nouveau vent de démocratisation a soufflé sur le continent africain, notamment l'Afrique de l'Ouest francophone. Et on a noté la naissance de plusieurs médias. Avant cette époque, les médias, l'information était concentrée dans la main des médias d'État. Aujourd'hui, à l'issue des différentes conférences nationales qui ont été organisées dans des États africains, ouest-africains francophones notamment, on a vu la naissance de nouveaux médias, des médias de droit privé, et donc l'information n'est plus détenue par un seul pouvoir, par un seul média. L'information est détenue par plusieurs médias, la production de l'information est détenue par plusieurs médias. Et donc c'est également une composante essentielle qu'il faut noter, une bonne pratique qu'il faut noter. Et depuis une dizaine d'années, nous avons également noté l'avènement des nouveaux médias, les médias sociaux notamment, qui ont aussi démocratisé l'accès à l'information. Et donc les populations aujourd'hui ont une multiplicité de sources d'informations vers lesquelles ils peuvent se tourner pour s'informer notamment. Aussi en milieu politique, le pluralisme s'est fait remarquer également. Mais de plus en plus aujourd'hui, l'on devrait travailler au sein des États africains à promouvoir la liberté d'expression, aussi bien dans le camp des personnes qui soutiennent le gouvernement, c'est-à-dire des pouvoirs, des partis politiques qui soutiennent le gouvernement, que dans le camp des opposants politiques, des partis politiques de l'opposition également. Les populations doivent avoir plusieurs sources et avoir le choix lors des élections démocratiques organisées. C'est une composante essentielle de la démocratie, de la culture démocratique qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Et pour finir, la démocratie ne saurait se résumer aux élections. Les élections à elles seules ne constituent pas la démocratie.
Il faut, en dehors des élections régulières, libres et transparentes organisées, il faut tenir compte de la bonne gouvernance, du respect des droits humains surtout, et de promouvoir l'égalité entre les citoyens.